Tu m'embrasses sur les joues, là. Mais c'est toi qui m'as dit. Tout est dans la nuance entre les joues et le baiser mouillé, il y a un juste milieu. Tiens. Le petit baiser furtif sur les lèvres. Alors prends. Bonjour ma pucette. Allez. Ta journée a été bonne? Ce connard de Dubois t'a pas trop emmerdé? Ça va. Et toi, mon cœur? Mon cœur, finalement, ça me plaît pas trop. Bon, ben propose alors. Bichon. C'est comme ça que m'appelait ma grand-mère. Considérez-moi comme votre ami, c'est ce qui me ferait le plus plaisir. Oula, si vous avez envie de ça, c'est qu'avec Bichon, c'est vraiment sérieux. Vous aussi, vous avez des enfants? Non, pas encore. Pas encore? Alors là, c'est carrément très sérieux. Enfin, je veux dire, je ne renonce pas à l'idée d'en avoir. Bon, arrête, Julie, tu vois bien que tu embarrasses Marie. Hein, pucette? Papa, Marie, vous êtes visible? Une seconde. Oh, je me suis pas réveillée, on a rendez-vous dans une demi-heure à l'hôpital. Oh merde! C'est bon, tu peux rentrer. Ne fais pas cette tête, papa. T'es très mignon. Ça va. Bon, puisque je suis réveillée, je prépare le petit-déj. Pour ces messieurs, dames, qu'est-ce que je peux faire? Pour Marie, c'est inclinature sans sucre. Et pour ton père, un expresso avec un sucre et demi. T'arrives pas à joindre François au téléphone? Vous avez des nouvelles? Les médecins ne veulent rien nous dire. Mais je crois qu'ils arrêtent le traitement. Je pensais que ça allait durer des mois. Mais ça fait longtemps qu'elle est soignée en Martinique. C'est épuisant, vous savez. Mais alors, s'ils arrêtent, ça veut dire Il y a que... deux possibilités. Soit les métastases sont partout et là, il n'y a plus rien à faire. Sauf lui donner des médicaments qui atténuent la douleur. Soit au contraire, les métastases ont disparu. Et là, elle serait guérie? Ils emploient le mot de rémission, mais ça revient à peu près à ça. Vous êtes bien renseigné. Vous avez connu quelqu'un? Si je comprends bien, on sait toujours rien. Mais la seule chose qu'on sait, c'est qu'on va être bientôt fixé. Ils m'ont viré du service. Ils n'en pouvaient plus de me voir traîner dans leurs pattes comme un zombie. Moi, son père. Ah, finalement, c'est Julie qui m'a demandé d'aller essayer. Ils font les derniers examens. Elle voulait être seule. François, pour le résultat. Oh, mais ils ont rien voulu me dire. Putain, j'ai envie de le tuer, professeur à la con. Oui, c'est moi, professeur. Je peux venir la chercher? Ça veut dire quoi exactement? Comment ça, pas au téléphone? Mais vous allez parler, je vais descendre! Je vous aime, professeur. Vous entendez? Je vous aime! Tu verras, c'est une jolie ville, Montpellier. Normalement, tu étais censé dire « tu me manqueras ». Tu me manqueras. Parce que tu es adorable. Parce que tu es adorable, merveilleuse, irremplaçable. Je m'en fous. J'aurais préféré que tu essaies de me retenir. On a vu. Ça va pas. Non, ça va pas. C'est bien fait. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Mais tout. Il faut que je parle avec ma fille. Il faut que je parle avec Marie. Il faut qu'on arrête cette mascarade, ça. Y'a quelqu'un? C'est là, papa? Ah, salut, Julie. Salut Julie. Papa, faut que je te parle. Moi aussi, il faut que je te parle. Non, d'abord. Après mon bac, je veux m'installer à Paris. Je veux faire médecine, je veux dévaliser les boutiques de fringues avec Marie. Et écoute bien, je veux connaître enfin mon père. Et Lucille m'a dit qu'il y avait une chambre de bonne inhabitée juste au-dessus. Qu'est-ce que t'en dis? Lucille t'a dit ça? Oui, il paraît que l'appart était squatté et que le type s'est envolé. Et ta mère, tu peux pas la laisser seule. Il n'y a pas de fac de médecine en Martinique. Et puis tu serais pas heureux d'avoir ta plus grande fan juste au-dessus de toi quand tu composes. Oh, mais si, mon ange, je serais vraiment très heureux, mais écoute-moi, il y a plein de choses qu'il faut que tu saches. Depuis le début, Marie et moi, on t'a caché quelque chose de très important. Te fatigue pas, papa. C'est de ma faute. Je croyais te protéger, je voulais que tu sois fier de moi.
Papa, je suis au courant, je sais tout. Quoi? Marie me l'a dit. Marie te l'a dit? Oui. Et franchement, je vois pas ce que ça change. Ou plutôt si, je suis encore plus fière de toi. Marie te l'a dit. Elle était seule, elle pleurait. Je suis entrée. J'ai senti qu'elle avait besoin de se confier. Oh, c'est merveilleux, papa, ce petit bébé qu'elle attend, c'est ce qui pouvait vous arriver de plus grand. Oh, croyez-moi, vous allez garder ce bébé, hein. Franchement, c'est votre dernière chance. Il était temps que tu cicatrises de ton premier amour, non? Oh, un petit bébé. Je vais avoir un boulot de babysitter pour payer mon studio, c'est génial. Génial. Oh, et puis tu vois, pour Marie, je trouve ça très beau que tu lui fasses l'enfant qu'Antoine n'a pas pu lui donner. Toi? Ben oui, son ex, celui qui avait moins de choses que moi. Oui. Oh, je suis tellement heureuse, papa. C'est pas beau tous ces rebondissements. Tu sais quoi, mon petit papa, t'as un problème. Plus on t'annonce de bonnes nouvelles et plus tu t'effondres. Et si le piège s'était refermé sur nous? Qu'est-ce que tu veux dire? Si nous étions allés si loin dans le mensonge qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Mais on peut toujours revenir en arrière. Réfléchis aux dégâts que causerait l'annonce publique du faux couple. Ta maman, Huguette, tu as remarqué comme Huguette est heureuse que tu aies refait ta vie. Tu veux qu'elle ait une crise cardiaque? Oh, je n'avais pas pensé à ça. Et Julie, ma petite Julie, on ne peut pas lui faire ça. Bon, tu vois l'avenir comment? Il faut impérativement continuer à jouer le faux couple. Tu pourrais presque... Oui. dormir dans mon lit. Dormir dans ton lit? Très bonne idée. Comme ça, on reste crédible. Tu sais, même l'idéal, ce serait que... Non, Mais vas-y, dis. non, tu seras jamais d'accord. Oh, dis toujours, allez. Comme ça, hein. L'idéal, le scénario parfait pour alimenter la thèse du vrai couple, eh ben, ce serait que tu tombes enceinte. Arrête, François. Mais réfléchis, c'est une excellente idée. Arrête, ne joue pas avec ça. Un bébé, un enfant à tous les deux. Oh, alors là, on est totalement crédible. Hein. Tu le savais, hein? Mais quoi? Mais que je suis enceinte. Tu es enceinte? Oh, mais c'est formidable. Le matelas en verre. Oh, je suis tellement content, Marie. Oh, j'ai envie de passer toutes mes nuits avec toi sur des putains de matelas en verre. Chaleureux applaudissements, c'est la nourriture du comédien. Merci, ça fait chaud au cœur. Si ça vous a plu, ce que j'espère fortement, n'hésitez pas à en parler. Vous savez qu'Avignon, il y a plus de 800 compagnies par jour. Et la magie d'Avignon, c'est le bouche à oreille qui fonctionne. On est au 4e jour, je crois, du festival. Voilà, merci pour ça. Je me permets aussi de vous conseiller un spectacle qui est au Théâtre de la Luna, qui est en salle 2, qui est à 19h. Ça s'appelle Un amour de théâtre d'Alain Sachs. C'est un petit bijou de comédie. Merci beaucoup. Bon festival à vous tous.